La lumière est l'optique géométrique à l'aide de miroirs concaves. Donc, dans cette présentation, tu vas voir la réflexion dans les miroirs concaves. Tu as besoin, comme d'habitude, de ton manuel de classe, un cahier de notes, un stylo ou un crayon pour écrire. Tu as aussi besoin, cette fois, d'une cuillère. Donc, tu as besoin d'une cuillère qui est métallique avec une surface réfléchissante. Donc, pas une cuillère de plastique, tu as vraiment besoin d'une cuillère réfléchissante. Donc, mets la présentation en pause et va te chercher une cuillère. Décris l'image que tu vois lorsque tu te regardes dans la partie creuse d'une cuillère. Sens-toi des 4 caractéristiques de l'image que tu as vues à la présentation précédente. Donc, quelle est la position de l'image? Est-ce que l'image est plus près du miroir ou de la cuillère que l'objet? Toi, ici, ton visage est l'objet. Est-ce que l'image, elle est plus loin ou est-ce que l'image est à la même distance du miroir que l'objet? Décris l'orientation de l'image. Est-ce que l'image est droite ou est-ce qu'elle est inversée? Décris maintenant le grossissement de l'image. Est-ce que l'image est plus grosse que l'objet, plus petite ou de la même taille que l'objet? Finalement, tu peux décrire le type d'image. Est-ce que l'image est réelle ou est-ce qu'elle est virtuelle? Si tu vois l'image comme si elle était derrière la cuillère, l'image est virtuelle. Si l'image est projetée devant la cuillère, elle est réelle. Donc, mets la vidéo en pause et décris l'image que tu vois dans la cuillère selon les 4 caractéristiques. Maintenant, si tu changes la position de la cuillère, donc si tu fais avancer la cuillère ou tu fais reculer la cuillère, est-ce que les caractéristiques de l'image changent? Si oui, comment est-ce que les caractéristiques de l'image changent? Mets la vidéo en pause et prends ceci en note. Comme bon investigateur scientifique, tu as débuté ta découverte avec une série de questions. Avant de pouvoir répondre complètement à toutes ces questions, il va falloir que tu t'informes. Donc, on va continuer avec du vocabulaire. Donc, l'axe optique est une ligne imaginaire, un peu comme la normale. C'est une ligne imaginaire. Pour un miroir concave, c'est la droite qui passe par le centre de la courbure. Puis, cet axe optique est toujours perpendiculaire au miroir. Donc, dans le diagramme que vous voyez sur la diapo, c'est la ligne pointillée, l'axe optique. Le point C, c'est le centre de courbure. Donc, tous les rayons qui passent par ce point sont réfléchis sur eux-mêmes. Donc, tous les rayons incidents qui passent par le point C, le rayon réfléchi va aussi repasser sur la même ligne par le point C. Donc, ça, c'est le centre de la courbure. Plus qu'un miroir est courbé, plus que le point C se rapproche au miroir. Moins qu'il est courbé, plus que le point C est loin du miroir. Le foyer, ou le point F, est la moitié de la distance entre le point C et le miroir. Les rayons réfléchis qui passent par le foyer, si un rayon incident passe par le foyer, le rayon réfléchi va être parallèle à l'axe optique. Donc, si tu as une lampe de poche et tu vises la lampe de poche directement, parallèle avec l'axe optique dans le miroir, tous les rayons réfléchis vont être concentrés vers le foyer. Vous avez vu les vidéos reportages qui ont démontré des grands fours solaires, puis il y avait un point de concentration qui nous permettait de faire brûler un morceau de bois. Le point de concentration était le foyer de ce miroir. Tu as ensuite le point S, qui est le point de rencontre entre l'axe optique et le miroir. Donc, si on revoit, tu as l'axe optique qui est une ligne imaginaire qui passe dans le centre du miroir, qui est aussi perpendiculaire au miroir. Tu as le point C, par lequel tous les rayons qui partent du point C vont aussi revenir sur eux-mêmes lorsqu'ils sont réfléchis.
tu as le point F. Tous les rayons qui sont parallèles à l'axe vont être réfléchis par le point F. Et tu as le sommet, qui est le point de rencontre entre l'axe optique et le miroir. Tu as ensuite la distance focale, qui n'est pas un point précis, mais plutôt une distance que tu peux mesurer en millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, qui est la distance entre le point F et le point S. Donc, la longueur ou la distance focale est la moitié de la distance entre le point C et le miroir. Tu as déjà déterminé les caractéristiques d'une image formée par un miroir plan. Maintenant, tu vas déterminer les caractéristiques d'une image formée avec un miroir concave. Voici comment tracer 3 des 4 types de rayons que tu as besoin de tracer pour déterminer la position d'une image formée dans un miroir concave. Comme avec un miroir plan, tu dois choisir un point précis de l'objet. Ici, l'objet, c'est la flèche bleue qui est placée sur l'axe optique. Donc, si on part du sommet de la flèche et ton premier rayon incident quitte le sommet de la flèche et frappe le miroir, si ce rayon incident est parallèle à l'axe optique, le rayon réfléchi va passer par le foyer. Pour tracer un deuxième rayon, ton rayon incident quitte du même point, mais celui-ci passe par le foyer. Le rayon réfléchi va ensuite être parallèle à l'axe optique. Donc, on peut voir un peu les deux premiers rayons. Un est l'inverse de l'autre. Si le rayon incident est parallèle, le rayon réfléchi passe par le foyer. Si le rayon incident passe par le foyer, le rayon réfléchi est parallèle à l'axe optique. Pour tracer un troisième rayon, on part encore du sommet de l'objet. Cette fois-ci, ton rayon incident va passer par le centre de la courbure. Le rayon réfléchi va revenir sur le rayon incident. Un peu comme lorsque tu dessines ou tu traces un diagramme à rayons avec un miroir plan. Lorsque ton rayon incident est perpendiculaire au miroir, le rayon réfléchi revient sur lui-même. Donc, c'est un peu le même principe. Ici, avec un miroir concave, si ton rayon incident passe par le point C, le rayon réfléchi revient sur lui-même. Il va revenir sur le même trajet. Il y a un quatrième rayon que tu peux tracer grâce à la deuxième loi de la réflexion. Si vous vous rappelez ou si tu te rappelles, la deuxième loi de la réflexion stipule que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, voici le raisonnement. Si tu traces une normale qui passe par le centre de la courbure, donc si tu traces une ligne imaginaire qui agit comme une normale, si tu fais passer cette ligne-là par le point C, tu peux appliquer la deuxième loi de la réflexion et mesurer l'angle d'incidence pour ensuite mesurer ton angle de réflexion, s'assurer que les deux angles soient égaux et tu peux déterminer où tracer ton rayon réfléchi. Selon cette même logique, donc tu n'inventeras pas ici une normale. Il va falloir quand même que ton rayon incident parte de ton objet. Tandis que l'axe optique passe déjà par le point C, tu peux te servir de l'axe comme ta normale. Donc, pour ton quatrième rayon, ce que tu vas tracer, c'est vraiment un rayon incident qui quitte du même point de ton objet et qui frappe le miroir au point S, donc qui frappe le sommet du miroir. Tu vas ensuite te servir de ton rapporteur d'onde et tu vas déterminer l'angle d'incidence. Donc, tu vas mesurer l'angle entre le rayon incident qui frappe le miroir et l'axe optique. Pour tracer ton rayon réfléchi, tu vas mesurer le même angle pour ensuite tracer ton rayon réfléchi. Les points d'intersection des rayons réfléchis
représente la position de l'image. Donc, si on revoit les 4 types de rayons qu'on peut tracer pour déterminer l'image produite dans un miroir concave, on peut commencer avec le rayon incident qui est tracé en rouge. Donc, on doit toujours choisir le même point de l'objet. Ici, l'objet, c'est la flèche bleue qui est sur l'axe optique. Donc, si un rayon incident quitte le haut de la flèche bleue et frappe le miroir et que ce rayon incident est parallèle à l'axe optique, le rayon réfléchi va passer par le foyer. Si un deuxième rayon incident, ici en bleu, passe par le foyer, le rayon réfléchi va être parallèle à l'axe optique. Donc, vraiment, ça prend un minimum de 2 rayons réfléchis qui démontrent un point d'intersection pour déterminer la position de l'image. Pour ajouter une précision et pour s'assurer que c'est vraiment la position de l'image, tu peux tracer un 3e et un 4e rayon. Un 3e rayon peut passer, un rayon incident peut partir du même point de l'objet et passer par le centre de la courbure. Ce rayon réfléchi, s'il atteint vraiment à frapper le miroir, ici le miroir n'est pas assez grand, mais si le miroir était plus grand, le rayon réfléchirait du miroir et revient sur lui-même, passe par le centre de la courbure de nouveau. Puis on peut voir ici que ce 3e rayon passe aussi par le même point d'intersection. Pour être encore plus précis, on peut tracer un 4e rayon. Si un rayon part du même point de l'objet et le rayon incident frappe le point S du miroir, on doit se servir de la 2e loi de la réflexion pour mesurer l'angle entre l'axe optique ici, qui agit comme notre normal, et le rayon incident. On peut ensuite tracer un rayon réfléchi avec le même angle de réflexion. Et on peut voir ici que notre rayon réfléchi passe aussi par le même point d'intersection. Donc, si toi, tu peux tracer un diagramme à rayons avec un miroir concave et tous tes 4 types de rayons réfléchis passent par le même point d'intersection, c'est pas mal sûr que c'est là où ton image est formée à l'aide de ce miroir. Là, en regardant le diagramme à rayons, tu peux te servir des 4 caractéristiques de l'image pour décrire l'image. Donc, quelle est la position de l'image? N'oublie pas, la position, elle est toujours relative à l'objet. Donc ici, l'image, elle est plus près du miroir que l'objet. L'image, elle est renversée comparée à l'objet qui est droite. L'image, elle est plus petite que l'objet, donc la flèche est légèrement plus courte que l'objet. Et cette image, pour une première fois, est réelle. Donc, toutes les images qui sont formées avec les miroirs plans sont virtuels. Donc, les images sont toujours formées derrière le miroir. Mais avec les miroirs concaves, les images, les caractéristiques des images changent dépendant de la position de l'objet par rapport au miroir. Donc, si on fait avancer l'objet, les caractéristiques de l'image vont aussi changer. Donc, si on te donne un problème à résoudre, on peut te demander de déterminer à l'aide d'un diagramme à rayons ou déterminer graphiquement la position de l'image d'un objet qui est d'une hauteur de 2 cm et qui est situé à 1,5 cm devant un miroir concave qui a une longueur focale, qui veut dire que le foyer est à 5 cm du miroir. Donc ici, on va avoir un objet qui est placé devant le foyer. On peut voir, il y a déjà quelques rayons incidents et réfléchis qui sont tracés. Dans la première image, à la gauche, tu peux voir un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique et donc le rayon réfléchi doit passer par le foyer. Dans le deuxième diagramme, tu vois un rayon incident qui pourrait passer par le foyer. On extrapole parce que vraiment, le rayon quitte l'objet et frappe le miroir. Mais si on continue cette flèche, la flèche pourrait passer par le foyer. Le rayon réfléchi est ensuite parallèle à l'axe optique. Donc, jusqu'à date, on a 2 rayons incidents différents. En troisième lieu, on a un rayon incident qui pourrait passer par le point C et le rayon réfléchi va revenir sur ce même trajet.
Si on prend les points d'intersection des rayons réfléchis, le point où que tous ces rayons réfléchis se rencontrent, on va voir que les rayons se rencontrent ici derrière le miroir. Donc, cette fois-ci, on a vraiment une image qui est plus loin du miroir que l'objet. On a une image qui est plus grosse que l'objet. On a une image qui est virtuelle. Et qu'est-ce qui... Et une image qui est droite. Donc, il y a quand même 4 caractéristiques qui sont différentes des caractéristiques de l'image qu'on vient de voir à la diapo précédente. Ici, le diagramme est moins clair, mais l'objet est placé entre le point F, donc entre le foyer, et le point C, le centre de la courbure. Lorsqu'on trace au moins 2 rayons, ici on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique et un rayon réfléchi qui passe par F, et un deuxième rayon qui passe par F et le rayon réfléchi qui est parallèle à l'axe optique, on voit l'image qui est beaucoup plus loin du miroir. Elle est aussi renversée. Donc, on voit une flèche qui est renversée, plus grande que l'objet. Elle est réelle parce que l'image est produite devant le miroir et elle est beaucoup plus loin du miroir que l'objet. Voici un autre exemple. Ici, l'objet est placé derrière le point C. L'image qui est créée avec un miroir concave est renversée. Elle est plus petite que l'objet. Elle est réelle et elle est plus près du miroir que l'objet. En voyant comment on peut diriger la lumière à l'aide d'un miroir concave, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour réfléchir à ton four solaire. Donc, comment est-ce que tu peux améliorer l'efficacité de ton four solaire à l'aide d'un miroir concave ou des miroirs concaves? Est-ce qu'un miroir concave et ou des miroirs plans seraient plus efficaces dans un four solaire? Si tu ne l'as pas déjà fait, résume la présentation soit à l'aide de notes diversifiées ou à l'aide de quelques paragraphes. Si tu choisis de résumer à l'aide de quelques paragraphes, je te suggère fortement d'ajouter aussi des diagrammes à noter, tandis qu'on voit les diagrammes à rayons. C'est des fois plus facile et plus simple de résumer avec des diagrammes à place d'expliquer en phrase complète. J'aimerais ensuite que tu lis la section 10.3 de ton manuel pour revoir les concepts de cette présentation. Vous pouvez lire de la page 419 jusqu'à la page 430, donc la section 10.3. Ensuite, n'oublie pas de prendre en note les questions que tu as et d'écrire. Rédige vraiment ces questions-là en phrase complète avec le vocabulaire juste et pose tes questions en salle de classe. On pourra en discuter ensemble.